Que pensiez-vous que vous n'auriez jamais à expliquer à un adulte? Pourquoi les gens continuent-ils à inventer de nouvelles langues? Ils ne font que rendre la communication beaucoup plus compliquée. Hier, j'ai dû expliquer à ma mère que la grande majorité des langues n'a pas été inventée par une seule personne. Pourquoi il n'y a pas d'enregistrement en direct de Mozart de son vivant? Que lorsque vous faxez quelque chose, le papier ne va nulle part. Il pensait qu'il envoyait le papier, et non une copie de celui-ci. Que le Canada était un pays à part entière et ne faisait pas partie des États-Unis. Leur raison, mais ils parlent anglais et la Colombie-Britannique n'a pas l'air étrangère. Avez-vous un emploi dont la personne moyenne ne sait même pas qu'il existe? J'ai coupé les yeux des morts. Je suis technicienne en banque d'yeux, j'enlève chirurgicalement les cornées et les yeux entiers des donneurs pour les greffes de cornée et la recherche. Je pense que la plupart des gens ne veulent pas connaître mon travail. Mon domaine est l'illustration médicale. Je fais spécifiquement du travail médico-légal à des fins judiciaires. Quand je voyage en avion, je prétends être un nouveau barman car cela devient un peu ennuyeux d'expliquer encore et encore. Du côté positif, je sais à quoi tu ressembles à l'intérieur. Je fais de la nourriture pour porcs, ils ne sont pas seulement nourris au maïs, il y a beaucoup de sciences impliquées. Leur régime alimentaire change presque tous les mois avec la météo, nous modifions donc constamment les nutriments que nous leur donnons. Aussi un petit fait qui m'épate, les cochons se mordront naturellement la queue comme une chose de dominance comme les écureuils. Cependant, le simple fait d'augmenter leur magnésium dans l'alimentation les empêchera de se mordre, pour une raison quelconque, cela a un effet calmant. Employés de buffet, quelles sont vos histoires d'horreur? Mon premier travail était comme lave-vaisselle dans un buffet de poisson-chat frit à volonté. Les gens sont des animaux, en particulier ceux qui obtiennent beaucoup plus de nourriture au buffet qu'ils ne peuvent en manger. Ensuite, ils prennent les restes et les empilent sur une assiette ou un plateau, recouvrent de ketchup et de sauce tartare, puis versent leur thé glacé par-dessus tout cela. Beaucoup de gens ont fait ça, ont eu au moins 2 assiettes comme ça par nuit. Je marchais vers une fontaine de chocolat et 3 petites filles se sont arrêtées devant moi, et elles se sont toutes enfoncées dans la fontaine. La famille était la première table à la fontaine et tout ce qu'ils ont fait, c'est rire à quel point c'était mignon. Les employés l'ont immédiatement éteint. Nous avons eu un buffet chinois fermé pour une violation du code de la santé, car un employé coupait des légumes en faisant caca. À ce jour, je me demande toujours s'il a apporté un seau dans la cuisine ou des légumes dans les toilettes et honnêtement, je ne sais pas ce qui est le pire. Médecin, quels sont les derniers mots les plus effrayants que vous ayez entendus? J'ai entendu une vieille dame murmurer cela à son vieux mari mourant de problèmes rénaux. Tu vas battre ça, tu t'es enfui avec un meurtre, ce n'est rien. Mon grand-père sur son lit de mort a dit qu'il n'avait pas Dieu, il me donne encore des frissons. Ma mère veillait sur mon arrière-grand-père à l'hôpital. Il était resté sans réponse pendant un jour ou deux, quand soudain il a dit « Il était grand temps que tu arrives ici, j'attendais, et puis il est mort ». Le patient était sous soins de confort, sous forte dose de morphine et hallucinant. Elle alternait entre saisir des choses invisibles et essayer de sortir du lit. Elle était trop instable pour marcher, donc mon travail consistait à m'asseoir dans la pièce et à m'assurer qu'elle était en sécurité. Elle a essayé de se lever et je suis allé lui demander ce dont elle avait besoin. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré vers son visage et a dit, très en colère, « Tuez-moi ». Celui-là m'a dérangé pendant un moment. Tatoueur, pourquoi avez-vous refusé de vous faire tatouer? Je me faisais tatouer une fois quand un type est entré et a dit qu'il voulait se faire tatouer sur le cou un lutin assis sur un champignon fumant un bang. L'artiste a très poliment dit au gars de rentrer chez lui et d'y réfléchir sérieusement. Le gars dont je me fais tatouer refuse les jeunes qui veulent des tatouages de gloire comme premier tatouage. C'est le visage, les mains et le cou, n'importe où visible tout en étant entièrement habillé. Je pense que c'est une bonne politique. Mon ex-femme et moi avons été refusés pour avoir assorti des tatouages d'alliance. J'étais mécanicien et je ne pouvais pas vraiment porter ma bague au travail, alors je la perdais souvent. Cela semblait être une excellente solution. Ils nous ont refusés parce que je suppose que les mariages n'ont jamais fonctionné. Il s'avère qu'elle trompait toute la relation, donc je dois cet endroit. Heureusement que nous n'avons pas cherché ailleurs. Médecin, quelle est la chose la plus contraire à l'éthique que vous ayez faite ou vue? Ça doit être Robert Courtenay, il a dilué des médicaments de chimiothérapie anticancéreuse pendant des années pour faire du profit. D'innombrables décès, d'innombrables traitements inutiles, d'innombrables données d'études sur le cancer rendues inutiles, par un seul homme. La mère de mon meilleur ami, Roula, vient du Liban. Quand Roula était une jeune fille, elle a été grièvement blessée et est allée à l'hôpital. Le médecin a ensuite annoncé à la mère de Roula qu'elle était décédée des suites de ses blessures. Elle ne la crut pas et découvrit bientôt Roula enfermée dans un placard, attendant d'être vraisemblablement vendue comme esclave. Dans l'hôpital où je travaille, il y a beaucoup de patients qui reviennent avec de graves problèmes sociaux comme l'itinérance. Parfois, quand l'unité psychiatrique en a assez d'eux, ils leur achètent un ticket de bus et les envoient loin pour qu'ils soient le problème de quelqu'un d'autre. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais rendue en tant que projet à l'école? En anglais,
nous devions mémoriser une œuvre d'une personne inspirante. D'autres personnes ont fait des discours MLK et des mémoires du président. J'ai mémorisé Il y a un hockey dans ma poche par le Dr Su. Je ne me souviens pas de ma note, je me souviens des visages des gens. En dernière année de lycée, un bon ami à moi s'est levé en cours d'anglais et a récité le couplet d'introduction pour se perdre d'Eminem à la place de la poésie habituelle que nous étions censés écrire nous-mêmes. Maître pensait que c'était à propos de lui voulant être comédien et il adorait ça. Je suis toujours étonné à ce jour de voir comment la classe a collectivement gardé le cap. Quand j'étais en 7e année, je jouais à une tonne de PlayStation 1. Nous devions faire de nombreux rapports de livres, donc au lieu de livres, je les ai faits sur les jeux vidéo auxquels je jouais comme Final Fantasy VII et Resident Evil. Cela a fonctionné, il ne semblait jamais s'en apercevoir. Médecin, quel est le cas le plus étrange que vous saviez ne plus jamais revoir? Un gars est allé dans des cliniques pendant des années, voire des décennies, avec des maux de dos non spécifiques. Cela affecte des millions de patients, donc la chose typique est de se reposer, de s'étirer, de prendre de la glace, peut-être des médicaments en vente libre et de vivre sa vie. Eh bien, quand il est arrivé, il a mentionné qu'il n'avait jamais eu d'imagerie, alors nous faisons une radiographie régulière de son dos. Effectivement, il y a une balle de petit calibre logée près de l'endroit où la côte rencontre sa colonne vertébrale. Apparemment, il avait été près d'une voiture en tirant il y a des décennies et avait été abattu, mais il pensait qu'il venait de se couper le dos en sautant par-dessus quelque chose pour se mettre à l'abri et qu'il ne l'avait jamais vérifié. J'avais un patient qui pesait en fait 1068 livres ou 484 kg. Son IMC était supérieur au poids de son infirmière. Il était dans la trentaine, il est venu avec un choc septique présumé et pour obtenir un bolus de 30 cc Kg aurait été d'environ 16 litres. Il s'est retrouvé avec des hémocultures négatives et nous n'avons jamais su pourquoi sa tension artérielle était si basse. Il ne pouvait passer dans aucun scanner CT. On pensait qu'il était devenu si grand que son poids avait fait s'effondrer ses grosses veines, mais nous n'en avons aucune idée. J'ai eu un patient qui est venu avec un mal de dents sur sa dent de devant. Il avait utilisé une perceuse électrique et tenté d'effectuer un canal radiculaire sur lui-même, cela n'avait pas réussi à obtenir le résultat souhaité. Qu'est-ce qui crie que je suis terrible avec l'argent? Obtenir du café et des beignets raffinés tous les matins pour le petit déjeuner, puis supplier vos parents de payer pour toutes les affaires de vos enfants parce que vous êtes pauvre. Quand quelqu'un vous demande combien d'intérêts vous payez sur votre carte de crédit et que vous répondez aucun, il semble choqué. Les personnes ayant des emplois à bas salaire dépensent la quasi-totalité de leur salaire pour le paiement de leur voiture. Mes anciens collègues sont tous terribles avec l'argent. Le grand signe était toujours montré quand ils se plaignaient de ne pas pouvoir attendre le jour de paie parce qu'ils avaient besoin d'essence dans leur voiture dès que possible. Dans la même conversation, ils racontent comment ils ont dépensé $40 la nuit précédente pour des choses qui auraient pu attendre, comme de nouveaux vêtements, des bijoux, de la bière ou des bonbons. Des mères célibataires portant des vêtements de créateurs alors que leurs enfants ont l'air de vivre dans une poubelle de dons de vêtements. Médecin, quel est le pire exemple de patients essayant de se soigner eux-mêmes? Lors d'une réunion entre amis où la consommation de vin est devenue incontrôlable, j'ai demandé à un ami de se brûler sur le four en faisant de la pizza, puis d'essayer de cautériser la plaie avec son briquet. J'ai eu une patiente qui est venue me dire qu'elle avait mal à la gorge, alors elle a pris à son chat des antibiotiques périmés et voulait savoir pourquoi elle n'allait pas mieux. Je travaille dans une clinique ophtalmologique chirurgicale. Le pire que j'ai jamais vu, c'est que quelqu'un a porté ses lentilles pendant 3 mois d'affilée. C'était dégoûtant, rappelez-vous les gars, sortez vos contacts la nuit et lavez-les comme on vous a dit de le faire. Guy est arrivé avec une lacération profonde à la jambe. Genius a décidé qu'il refermerait la plaie avec de la super-colle. Il s'est infecté puis la gangrène s'est installée. Il a ensuite attendu que sa jambe soit d'un noir verdâtre avant d'entrer. Il a perdu la jambe.